Salut, je suis Sarelle Béni et je vous dis bienvenue à cette toute première édition de l'émission Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous apprend que lorsque nous lisons nos Bibles, nous méditons la parole de Dieu, nous réussissons dans toutes nos entreprises, nous réussissons dans tout ce que nous faisons. Et nous pouvons le voir dans le livre de Josué 1 au verset 8. Donc là, nous allons lire ensemble. Donc la Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et dans le psaume 1, va aussi nous parler de la méditation de la parole de Dieu. Donc là, la Bible dit à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, par ces passages bibliques, nous pouvons constater que la méditation de la parole de Dieu est quelque chose de très très important. Donc, il est très important de lire nos Bibles. Donc, même si c'est une minute, pas une minute, peut-être 5 minutes que vous pouvez prendre par jour à consacrer à la parole de Dieu, n'hésitez pas. Sinon, faites-en plus, parce que Jésus a dit à ses disciples, même pas pu prier 1 heure. Donc, Dieu s'attend à ce que tu fasses au moins 1 heure dans la méditation, dans la prière, dans sa présence. Parce que lorsque nous méditons, nous apprenons à connaître Dieu, nous connaissons ses voies, nous connaissons ses promesses pour nous, nous connaissons ce pourquoi nous avons été appelés sur la terre. Donc c'est très important de pouvoir lire la parole de Dieu. Et certaines personnes ont essayé de nous faciliter la tâche, je vais dire ça comme ça, en tournant des films avec des histoires bibliques, afin qu'on puisse connaître à peu près ce qui se passe dans la Bible. Seulement, toute chose qui parle de la parole de Dieu doit être examinée à la lumière des Saintes Écritures. Donc c'est très important. Sinon, une chose de changer, une chose de modifier peut changer le sens de tout. Donc peut même vous amener à ne même pas comprendre quelle est la leçon qui était derrière telle ou telle histoire. Donc c'est très important d'être comme ces chrétiens de Béret qui prenaient le temps d'examiner chaque parole qu'ils écoutaient à la lumière des Saintes Écritures et confirmer si cela était vrai, ils acceptaient. Donc c'est important. Et donc nous avons plusieurs histoires comme ça tournées en film. Donc l'histoire de Jean, l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, l'histoire de Ruth. Il y a plein d'histoires bibliques tournées en film. Donc c'est très intéressant parce que les choses que Dieu fait des exploits. Donc ces films ne peuvent qu'être intéressants. Ce quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est le film de Ruth. Je l'ai regardé et il a beaucoup attiré mon attention. Pourquoi? Parce que il y avait des petites tournures, des petites choses qu'ils ont voulu mettre, peut-être pour rendre le film plus intéressant, mais qui ne cadraient pas avec ce que la parole dit en réalité concernant cette histoire. Donc, on a dit, c'est intitulé l'histoire de Ruth. Ça parle à certains endroits, ça cadre à certains endroits avec ce que la Bible dit et à certains autres, pas du tout. Donc là, nous allons revenir dans les Saintes Écritures, dans l'histoire de Ruth, pour éclairer un peu, pour mettre la lumière sur ces points d'ombre, sur ces zones d'ombre qui se trouvent dans le film. Donc ne nous contentons pas seulement de regarder des films chrétiens ou des films qui parlent d'histoire biblique, mais retournons toujours dans la parole de Dieu. C'est pas mauvais de voir les films chrétiens ou bien les films qui parlent
histoires de la Bible, mais c'est très important de toujours revenir à la source pour connaître est-ce que ça cadre avec ce qui est écrit. Donc c'est très important. Là, nous avons donc le livre de Ruth, donc pour mettre la lumière sur certaines zones d'ombre que j'ai pu remarquer. Premièrement, bon, en ce qui concerne l'histoire selon laquelle Ruth était une prêtresse, donc dans le film, ils ont dit Ruth était une prêtresse de Kemosh, etc., etc. Bon, c'est pas mentionné dans l'histoire telle qu'elle est écrite. Je ne sais pas si les théologiens, après avoir fait des recherches, s'étaient rendus compte qu'en fait, elle était une prêtresse et tout, et tout, et tout. Dans ce sens-là, vraiment, je n'ai aucune information parce que la Bible ne me parle pas du passé de Ruth. Donc, je me dis peut-être ils ont fait des recherches et puis bon, ça... Mais, par la suite, il y a un aspect qui m'a vraiment marqué. Et là, ça a attiré mon attention. Parce que dans le film, on va nous dire que le père de Machlon et Kilijon, donc le mari de Naomi, Elimelech, est mort en même temps que ses fils, donc la même année. Et pourtant, dans la Bible, il est mentionné que le mari de Naomi est mort au moins 10 ans avant ses fils. Donc là, nous allons le lire. Nous allons lire. Donc voilà. La Bible dit, nous sommes au chapitre 1 du livre de Ruth, à partir du verset 3. Donc la Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc, par là, nous pouvons déjà constater que vraiment, il y a un couac. Donc, le père de Machlon et Kilijon n'est pas mort la même année qu'eux. Il est mort au moins 10 ans avant. Et dans le film, on montre comme quoi Orpa vivait déjà avec le fils de Elimelech dans la maison. Donc elle vivait avec eux et son père était là. Et pourtant on nous dit, d'après ce que nous venons de lire, ses fils ont pris des femmes après que Elimelech soit décédé. Donc c'est vraiment des petites choses à éclairer. Il y a aussi cet aspect des choses selon laquelle dans le film, Ruth était vraiment très arrogante. Elle était suffisante. On lui a donné vraiment une image. Mais l'image qu'on lui a donnée dans le film n'est pas la réalité de ce que la Bible décrit d'elle. C'était une femme très humble. C'était une femme vraiment soumise. Et nous pouvons le voir dans le chapitre 2 du livre de Ruth, toujours. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. À partir du verset 8, donc nous allons lire. Voilà, donc la Bible dit, à partir du verset 8, là nous sommes au chapitre 2. Donc à partir du verset 8, la Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes.
Par ce passage biblique, nous pouvons remarquer que Ruth était vraiment une femme très humble. Elle n'était pas arrogante comme le film a voulu le montrer. Donc on lui a donné une image, qu'elle n'a pas dans la Bible. Donc ça c'est aussi un aspect de la chose très très important. Parce que le caractère d'une personne fait la personne. Et si elle avait un caractère arrogant dans le film et ça ne cadre pas ce que la Bible dit, là ça fauche déjà carrément le sens de l'histoire. Il y a aussi cet autre aspect des choses selon laquelle Boaz aurait menti à celui qui avait le droit de rachat pour pouvoir entrer en possession des biens de son frère. Donc, c'est-à-dire avoir le droit de rachat, comme ils appellent le droit de rachat, pouvoir épouser Ruth et pouvoir entrer en possession des biens de son frère. Dans le film, on va nous dire qu'il a menti. Donc, il a menti comme quoi le soir où Ruth est venue se coucher à ses pieds, ils ont eu des relations intimes. Donc, mais en fait, dans la Bible, il n'a même jamais utilisé cet aspect de la chose pour que la personne qui avait le droit de rachat puisse lui céder ce droit. Donc, il n'a même pas utilisé cet aspect de la chose. Boaz n'a jamais menti. Pourtant, dans le film, Boaz et Ruth ont menti à celui qui avait le droit de rachat, ce qui n'est pas vrai. Donc, nous sommes là dans le chapitre, nous allons lire à partir du chapitre 3, déjà, pour qu'on sache ce qui s'est passé pour que Ruth se retrouve à se coucher sous les pieds de Boaz pendant la nuit et comment le rachat s'est opéré. Donc là, nous sommes au chapitre 3, nous allons lire donc c'est du chapitre 3 au chapitre 4. Nous allons lire. Donc la Bible nous dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille. Là, nous sommes au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air. Il fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas regardé des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille?
Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiers pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilijon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lire. Vous remarquez donc que Boaz n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il a dit la vérité. Et ce n'est pas à cause du fait qu'il aurait menti qu'il a eu le droit de rachat. Mais c'est parce que la personne qui avait le droit de rachat ne voulait pas détruire son héritage à lui. Donc il a cédé son droit de rachat à son frère. Donc c'est une histoire merveilleuse. Nous n'avons pas lu tous les chapitres au complet. Donc prenez du temps, allez relire le livre de Ruth. Pour ceux qui ont déjà téléchargé le film, vous pouvez comparer et vérifier par vous-même, donc en relisant toute l'histoire. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le film, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez simplement lire l'histoire parce que déjà racontée bibliquement, elle est déjà très passionnante. Donc, lisez juste vos Bibles, lisons nos Bibles. La Bible que j'ai lue aujourd'hui, c'est la Sainte Bible que je vais vous présenter. Donc, c'est la Sainte Bible. Donc, vous pouvez voir, c'est la Sainte Bible. Et c'est la version Louis II 1910. Version Louis II 1910. Ancien et Nouveau Testament. Traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc c'est ça, nous avons lu le passage de Josué 1, verset 8. Nous avons aussi lu le passage de Psaume 1, du verset 1 au verset 3. Donc j'espère que cette vidéo de la première édition de l'émission
Lisons nos Bibles vous a plu. J'espère que vous avez été édifiés et que vous allez vous abonner à ma page pour les prochaines émissions, pour les prochaines histoires. Donc, les histoires bibliques sont très passionnantes. Prenons du temps, lisons nos Bibles et vous êtes bénis au nom de Jésus.